Bonjour mes chers amis, ça y est, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de vous la faire pour le 11 novembre, 11-11. C'est un portail. Alors une fois n'est pas coutume, je suis en avance. Ça ne m'arrive jamais. Mais là, c'est qu'il fallait le faire. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de ce portail du 11-11. Donc vous savez que les portails, c'est quand justement 10-10, 9-9, 11-11. Et là, 11-11, on n'a que du 1. Et j'adore le 1. Le 1, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau commencement. Enfin, c'est le commencement, c'est le recommencement. Et ça fait un moment qu'on en parle et qu'on en reparle, mais on est dedans. On est dans cette nouveauté, dans ce renouveau, dans toutes ces nouvelles énergies. D'ailleurs, vous le sentez par rapport aux énergies, certes, après toutes ces éclipses, etc. On a des tempêtes solaires en ce moment. Les aurores boréales qu'on a, ça c'est pas du fake, hein, c'est vraiment des tempêtes solaires. Et c'est pour ça qu'on a de si belles couleurs dans le ciel. Alors nous, sur Nice, on l'a un peu moins vu, mais dans le Var, vous avez vraiment bien vu toutes ces couleurs orangées. Et ces tempêtes solaires, elles sont aussi... elles ont aussi des répercussions sur nous, sur notre corps, sur nos cellules. Et on fait avec, et on vit avec. Et c'est pour ça qu'on est dans cette transformation, dans ce changement, dans cette nouveauté. Et donc j'ai aussi eu envie de faire un truc complètement nouveau. Vous savez, quand je fais une guidance, non, vous savez peut-être pas, mais je ne sais jamais à l'avance ce qui va se passer. Donc je me pose, je demande qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle. Et puis là, j'ai commencé à en prendre 1, 2, 3, 4, 5. Je dis bon, on va s'arrêter. Hein. Donc du coup, on a l'oracle des miroirs. On a les 77 d'Aliasqué. On a, comment il s'appelle lui? L'oracle G. L'oracle lumière. Et on a le Béline. Évidemment, je vous ai tiré un arcane majeur. Et je voulais absolument vous lire une carte de Gaïa. De l'oracle de Gaïa, parce que justement je trouve que ce portail là, ce fameux 11-11, c'est par rapport à tout ce qui se passe aussi sur la Terre en ce moment, et la Terre en tant que planète, la Terre en tant que notre Terre-mère en fait, dans ce sens-là. C'est de ça dont je voulais vous parler. Et c'est pour ça que je voulais tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Et chose faite, je vais vous la lire. Et c'est une carte magnifique, c'est la carte 42. C'est la terre-mère sacrée. Et le message, c'est message d'amour. Donc on commence ce 11-11, ce portail qui, un portail, ah oui, alors peut-être je ne vous l'ai pas dit, je ne sais plus si j'ai dit ou pas. Un portail, c'est une porte qui se referme pour en ouvrir une autre. D'accord, c'est ça. C'est on ferme une porte et on ouvre la suivante pour passer justement de l'autre côté. Et c'est pour ça que j'avais très envie de faire cette vidéo sur ce 11-11, sur ce portail qui s'ouvre, sur la terre-mère sacrée, message d'amour. Donc on avait déjà ouvert sur une précédente vidéo avec la carte de l'amour, et là on recommence avec la carte de l'amour. Regardez ce magnifique cœur quand même. Ça, c'est ce cœur dont je vous parle tout le temps, toujours. C'est votre cœur, c'est votre amour, c'est votre cœur... Là, celui qui est ici, c'est tout ce qu'on a au plus profond de nous, et c'est toute cette lumière-là qu'on nous demande d'irradier tout le temps. Alors oui, je me répète et je continue à me répéter, mais ces messages sont tellement magnifiques qu'il faut qu'on les intègre et qu'on illumine la terre d'amour. Alors je vous lis la carte 42, terre-mère sacrée, message d'amour. La vie est un voyage infini dans les couleurs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière. Elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez
sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. L'affirmation positive, c'est « Mon essence est faite de lumière. Mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur. Mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et ce que je fais. » Voilà, cette carte, je voulais vraiment vous la lire pour commencer la guidance parce que je trouve que ça résume tout ce que je vous répète à chaque fois. Pareil, quand je parle très souvent dans les guidances personnalisées, quand je parle d'âme, quand je vous dis je me connecte, mon âme se connecte à votre âme, ou nos âmes sont connectées, ou parce qu'on a des liens karmiques, etc. Oui, on est fait de corps, de matière, de chair. Oui, il faut aimer notre corps, il faut le chérir, parce que c'est notre véhicule et que ça nous aide à traverser justement cette vie-là, sur cette planète-là. Mais au-delà de tout ça, c'est notre âme. C'est notre âme, le secret. C'est notre âme qui sait tout. C'est notre âme qui a tous ses secrets au fond d'elle. Et c'est notre âme qui est cet amour aussi puissant. Et c'est ce qu'on nous demande là. C'est ce qu'on nous demande tous les jours de faire. Mais elle est très bien expliquée cette carte. En nous demandant d'être vrai. On avait la carte du masque dans la précédente vidéo. Vous vous rappelez? Je vous ai dit, quand on l'a lu, j'ai dit enlevez votre masque. Mais c'est clairement ça, quoi. Il faut arrêter. Enfin, il faut. J'aime pas dire il faut, mais arrêtons de faire semblant. Faisons ce que nous voulons faire, simplement avec amour. C'est tout. À partir du moment où on fait quelque chose avec amour, et que c'est juste pour nous, il n'y a pas de problème. C'est aussi simple que ça. Soyons vrais, soyons amoureux. Amoureux du monde, amoureux des autres, amoureux de nous. Soyons amour. Voilà. Alors, l'arcane majeur que j'ai demandé au tarot, enfin que j'ai tiré, on retombe sur l'empereur. On est encore sur l'empereur. On la tire souvent, celle-ci. On la tire souvent parce que malgré nos doutes, comme je vous l'ai déjà dit, on a cheminé, on a fait un sacré chemin. Et on commence à être bien ancré, à justement savoir d'où l'on vient, où l'on va. Peut-être pas exactement ce que l'on veut, mais déjà ce que l'on ne veut plus, ce que l'on ne veut pas. Et donc, on a ce fameux 4. Ce fameux 4, ce fameux empereur, qui peut être à la fois un père, un grand-père, un protecteur, qui peut être un tyran aussi. Selon comment on le voit, l'empereur, ça peut être un patron possessif, ça peut être un mari possessif, avec un peu de jalousie. Et je vous parle de ça parce qu'on a la carte jalousie. On a quand même, dans ce portail du 11 novembre, on a beaucoup les couples qui sont mis à l'honneur, avec des portes qui se ferment et des portes qui s'ouvrent. Justement. Donc cet empereur-là aussi, c'est deux possibilités. Vous êtes nombreux à regarder, les messages parleront à certains selon leur situation. Soit vous avancez, vous continuez dans cette stabilité que vous avez, soit vous en créez une nouvelle. Voilà, c'est ça l'empereur. Parce que vous avez peut-être de la jalousie, vous avez de la possessivité autour de vous, vous avez quelqu'un qui vous empêche d'être vous. Mais ça reste cette personne protectrice. Donc on est protégé. On est protégé pendant toute cette période de ce portail du 11 novembre, du 11-11. Et on ouvre la danse avec la carte de la chance. Et on la ferme avec le Béline, avec la carte bleue, qui est la meilleure carte du jeu, du Béline. D'ailleurs, la dernière ligne, je pense que vous voyez, les cartes du Béline, on a une super conclusion, magnifique. Parce qu'au début, donc avec l'oracle des miroirs, et d'ailleurs les autres aussi, c'est pour ça que je vous parle des couples, on a les couples qui sont mis à l'honneur, parce que on a quand même de la jalousie,
Alors la jalousie, ça peut être de la jalousie générale, hein, ambiante, parce que vous êtes en train d'avancer, parce que vous êtes en train de cheminer, parce que vous changez, parce que vous mettez des choses en place et que ça ne plaît pas à certains. Ça, c'est la jalousie générale. Après, il y a quand même de la jalousie autour des couples, parce qu'on a vraiment les couples. On a des secrets, ici. On a ici, en dessous de la jalousie, quand on a le lit comme ça c'est des couples où il y a de la tromperie. Hein. Là, il y a une troisième personne. Hein. Il y a un mari qui trompe sa femme, une femme qui trompe son mari. Il y a une troisième personne là. Donc, il va y avoir des cassures, il va y avoir des choses, il va y avoir des choses qui vont peut-être être révélées, même si vous ne dites rien. En tout cas, il y a des soupçons. Il y a des soupçons. Et on a, à 2 reprises, donc là, avec l'oracle des Lumières, on a l'homme et la femme, donc on a le couple. Avec l'oracle G, on a la femme qui est là, et on l'a aussi en dos de deck. Ah oui, il faut que je monte les dos de deck aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et je voulais vous parler, tout à l'heure, je vous parlais de la protection. Et la protection, donc on l'a par la chance, on l'a par cette carte bleue, et on l'a aussi par cette petite fille. Quand on a cette carte-là, dans l'oracle G, ça peut être à la fois notre enfant intérieur, mais ça peut être aussi notre âme, ça peut être aussi notre amour profond, mais ça peut être aussi une protection. Quelqu'un qui nous protège. Ou la protection divine. D'accord? Voilà pour le général. Donc pour revenir au couple, quelque chose de pour un message très précis. Il y a des couples qui vont se terminer là. On arrive au bout. Voilà. Vous avez la mort et vous avez la clé du destin. Ça veut dire que vous êtes arrivé au bout de ce que vous deviez faire, vous, ensemble. Alors c'est pas une catastrophe, hein. C'est juste que c'est comme ça. Vous avez fait un bout de chemin ensemble, l'homme et la femme. Le couple est en train de se terminer et on a la clé du destin qui va s'ouvrir sur autre chose. Sur la première ligne, chance, voyage, jalousie, boomerang. Donc on est protégé par une grande chance. On a beaucoup de choses qui vont bouger autour de nous pendant toute cette période du 11 novembre. On a beaucoup d'activités, on a beaucoup de déplacements, on a beaucoup de rencontres, beaucoup de gens qui se réunissent, beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles, voyage ici, trafic ici. Ah oui, ça aussi, ça c'est le destin ici. Donc on a des choses qui se terminent, on a des choses qui arrivent au bout, tout en ayant toujours des projets. Donc, ouais, je pars dans tous les sens là. Il faut que je le fasse dans l'ordre. Il faut que je le fasse dans l'ordre parce que j'ai toutes les infos qui arrivent en même temps et c'est pas du tout. Ouais, je suis pas toute seule là en fait. Il faut que je me dise que vous êtes avec moi. Alors, on reprend. Première ligne, chance, voyage, jalousie, boomerang. On est protégé, on a de la chance. On va énormément se déplacer pendant toute cette période-là. Attention à la jalousie ambiante ou aux jalousies qu'il peut y avoir dans notre couple-là, dans notre couple actuel, si vous êtes en couple. Pour de vraies ou fausses raisons, hein, ça, j'en sais rien. Le boomerang, ça veut dire que on récolte tout ce qu'on a semé. Donc, ce qu'on a fait qui est moins bien, on va le récolter, hein, clairement. Mais tout ce qu'on a fait, tout notre travail qu'on a fait là depuis toutes ces semaines, ces mois, ces années, là, on est dans la récolte. D'accord? On est sur ce boomerang-là. Ça revient, ça nous revient. Récolte. D'accord? On a quand même aussi, donc avec le dos de deck, on a le travail. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de choses qui se passent, parce que avec ce trafic, avec ces rencontres, avec ces déplacements, on a beaucoup de choses à mettre en place et on a beaucoup de travail dans la tête. Et ça revient aussi sur le dos de deck des 77 d'Aliaské. Ça, c'est les méninges hein, qui tournent. Hein. Donc c'est un peu comme le travail. Hein. Vous avez vu, dans le travail, on a aussi les méninges. Hein. On a la même chose, hein, la même idée. Hein. Parce qu'on a beaucoup de choses à mettre en place, on a ces nouveaux projets qui sont là. Alors, ça peut être aussi, comme on a 2 fois la carte de l'enfant, on a peut-être des grossesses qui vont arriver.
Mais surtout, là, on a ne pas parler de ses projets. Toujours pas. Si les projets sont bien actés, si ça y est, vous avez démarré votre nouvelle activité, vous pouvez en parler. Mais tant que c'est pas encore sûr, restez silencieux. Restez silencieux, restez secret, gardez vos secrets. Pour l'instant, c'est mieux comme ça. La carte encore du déplacement, comme le voyage ici. Donc les 77 répondent à l'oracle des miroirs. Avec toujours, on a le bateau, l'eau et la lune. Donc on est toujours dans l'émotion. Ça, l'émotion, elle y sera toujours. D'accord? On est dans cette grande sensibilité. On est à fleur de peau. On l'a en nous. C'est comme ça. C'est dans les énergies. Donc on l'accepte aussi. Et le lit, au-delà de la tromperie, parce que c'est quand même sous la jalousie, c'est aussi une demande de repos. C'est ok, on va avoir plein de choses à faire pendant cette période-là, mais ne nous épuisons pas. Faisons ce que nous avons à faire, mais gardons-nous des plages horaires, des moments pour nous reposer, hein, pour éviter ces méninges qui tournent comme ça. Avec l'oracle des Lumières, donc on est clairement sur une histoire de couple. L'homme, la femme, d'accord, là, ils sont là tous les deux. Avec la mort, c'est la mort de ce couple-là, avec la clé du destin. C'est là la solution. C'est que là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça peut être une séparation sur ce couple-là, mais ça peut être aussi que vous décidez de revoir votre couple et de le vivre différemment. Ça peut être un renouveau dans votre couple. C'est pas spécialement des séparations ou des divorces. C'est on finit une période et on en commence une autre. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Vous avez terminé votre vie de couple à deux et vous devenez parents parce que vous avez l'enfant qui arrive avec la clé du destin. Donc c'est aussi une petite mort parce que c'est une première étape de votre vie qui se termine pour arriver sur la suivante. Et on a la clé de l'abondance, la corde d'abondance avec l'oracle des Lumières. Hein. Donc on a de très belles cartes, hein. On est hyper protégé et on est sur la bonne route. Hein. Donc c'est-à-dire que je vous dis là, même si ça vient sur une séparation, un divorce, ça se peut. C'est pas la fin du monde en fait. C'est ce que ça devait arriver à ce moment-là et que c'est votre destinée pour arriver à quelque chose de mieux. Je sais que c'est difficile de l'entendre, hein, quand on est en plein dedans, en pleine séparation, on n'a pas envie d'entendre que c'est bien de se séparer. Hein. Mais oui, des fois c'est bien de se séparer pour aller sur autre chose. Sur l'oracle G, donc on a la protection avec notre petite fille ici. On a aussi l'enfant intérieur. On a aussi tout ce qui se rapporte à l'intuition. Toujours, toujours, toujours. Comme là, notre hypersensibilité, ici, rattachons-nous à notre intuition, à ce qu'on a au plus profond de nous. Soyons amour. Ici, on a aussi, donc ça c'est un peu comme la tour, hein, dans le tarot. C'est quelque chose qui arrive subitement. En plus, avec la clé du destin au-dessus, c'est que, quoi qu'il arrive, on a beau freiner des 2 pieds, ou des 4 pieds, ou des 4 fers, je sais pas comment on dit, il y a un changement qui s'opère. Il y a un truc qui se termine, il y a un truc qui commence. Voilà. Avec vous, la consultante ou le consultant, donc avec en dos de deck, le couple, toujours, 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 toujours. Donc ça veut dire qu'il y a des couples qui se terminent, il y a des couples qui se recréent, il y a des rencontres aussi d'âmes, il y a des anciennes vies là, qui se renouent, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles karmiques, c'est énorme là, avec ça. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de karmiques. Alors, de retrouvailles ou de libération. Les deux. On a aussi beaucoup de libération karmique. Donc, on a des fins aussi, c'est pour ça qu'on a des fins. Parce que tout ce qui est flamme jumelle, hamster, etc., il y a beaucoup de choses où, ça y est, on se libère. On se libère et on passe à je ne vais pas dire à une relation plus saine, mais une relation karmique comme ça, quand c'est des flammes jumelles, quand ce sont des hamsters, c'est toujours hyper fusionnel, hyper compliqué. Donc on va arriver sur une période plus sereine, plus stable, avec notre empereur.
Et ça se joue sur... Donc là, on a la carte, soit ça veut dire c'est 3 mois, quand on tire la carte d'une saison, soit c'est sur l'été, c'est-à-dire que c'est entre maintenant et l'été. Donc c'est toujours ce que je vous dis en fait. Là, tout va se jouer sur ce début d'année 2024. On clôture quelque chose là, au 11 novembre. On continue de mettre nos graines, de les planter. Et au printemps et à l'été, on récolte. On commence déjà à récolter. Hein. Mais en tout cas, ça arrive vraiment sur 2024. Je vous répète toujours, quand on tire la carte de l'été, l'été, c'est pas une plage hein, sur l'oracle G. Hein. Ce sont des feuilles. Vous voyez, il y a plein de feuilles, plein de ramifications. Et ça aussi, ça veut dire les échanges. Ça veut dire voir beaucoup de monde. Entre les voyages ici, le boomerang ici, et les échanges ici, enfin toutes les feuilles ici, on est sur beaucoup, beaucoup d'interactions. C'est pour ça, ça se rencontre, ça se défait, ça se remet, voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et pour terminer, donc avec le Béline, on a des cartes magnifiques, on a une conclusion magnifique. On a la plus belle carte du jeu, la carte bleue. On a la beauté, on a l'union et on a le trafic. Donc le trafic, c'est ce que je vous disais, avec toutes ces interactions. Et on a la paix en dos de deck. Voilà, c'est ça que je vous disais qu'on n'a que des super cartes. Même si on est dans le trafic, dans le travail, les ménages, etc., on arrive quand même à se trouver des moments pour nous, on arrive à se prendre du temps, on arrive à se poser, parce qu'on l'a compris, parce que maintenant, on va vous dire, on est des grands garçons, des grandes filles, on est stable, on est posé, on sait où on va, on sait ce dont on a besoin, on est protégé, et on a cette belle union. Alors, cette union, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas que des divorces, hein, ou alors c'est des divorces pour des unions. Mais cette union, c'est aussi donc de nouveaux couples qui se forment, mais c'est aussi l'union avec nous-mêmes, l'union dans l'unicité, dans le un, faire un avec l'univers, avec nous-mêmes, avec les autres. Vous voyez, ce un, nous sommes un, nous sommes univers. On fait tous partie de cet univers-là et on est tous le reflet de la personne en face. Donc cette carte-là, elle est très très belle et elle fait écho aussi à celle-ci. Hein. L'amour. Les cœurs. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, on rentre dans une période extrêmement chargée. D'accord, vous l'avez compris, là, à partir de maintenant, jusque sur le week-end, ça va bouger. Ça va bouger, ça va voire même exploser. C'est pour ça que je vous dis avec cette carte, cette ligne-là, il va y avoir du changement. Hein, ça va valser hein, dans les chaumières. Hein, mais bon, c'est comme ça. Surtout qu'on a une nouvelle lune qui arrive lundi. Donc on a samedi le portail. On ferme un truc. On ferme la porte. On ouvre la porte. On passe. Et lundi, nouvelle lune, nouveau cycle. Donc, si là on n'est pas dans le renouveau, je ne sais pas quand est-ce qu'on le sera. Hein. 11, 11, 1, 1, 1, 1. Et ça fait 4. C'est l'empereur. Et j'ai pas fait exprès. Vous le voyez le 11 là? Vous le voyez le 11, 11? Ben, c'est le 4. C'est l'empereur. C'est l'ancrage. C'est la stabilité. C'est l'homme sage. C'est la protection. Je l'aime cet empereur parce que quand il est là, en tout cas moi quand il est là, je suis rassurée. Je sais que, voilà, on sait où on va. On s'auto-protège en fait. Quand je vous dis on est protégé, oui on est protégé par le divin, on est protégé par nos guides, on est protégé par tout ça, mais on est protégé par nous-mêmes. Parce qu'on est ancré et on est aligné. Voilà. Entre ciel et terre. L'union, l'unicité. Le cœur, le corps, l'esprit, l'âme, tout est uni, tout est un. Voilà, c'est le message que je voulais vous délivrer. C'est encore un très beau message. Bon, je suis un peu partie dans tous les sens, je suis désolée, parce que j'avais plein de choses à vous dire et que je ne suis pas du tout organisée dans ma tête et que ça sort comme ça. Je vous présente mes excuses pour le brouillon. Mais
va dire que je pense que vous avez compris l'idée générale. Et que l'idée générale, c'est aimons-nous, quoi. Aimons-nous, tout simplement. Message d'amour de la Terre-Mère sacrée. Je vous embrasse et je vous retrouve bientôt pour la suite, en fait, avec le tirage de la nouvelle lune. Parce qu'évidemment, on va avoir une suite après ce fameux 11-11 et ce fameux 4, ce fameux empereur. Que va-t-il se passer lundi 13, qui fait encore 4, le jour de la nouvelle lune? Donc très rapidement, on se retrouve pour ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et aimez-vous.